Bienvenue dans mon podcast Rallons ensemble, un podcast où on va parler de divers sujets de société, où on va échanger sur nos expériences et on va un petit peu râler ensemble. Mon invité aujourd'hui, c'est mon amie de longue date et ancienne camarade de classe, Vanessa Rémy. Vanessa, bienvenue. Merci. Comment ça va ? Bah, ça va bien, je suis trop contente d'être là. Ah, trop bien. Cool de faire ça ensemble. Ouais, je suis trop contente que tu aies accepté, merci beaucoup. Vanessa, je vais commencer par une petite introduction pour te présenter et ensuite on passera à la suite. Alors Vanessa, originaire de Fribourg, Vanessa Rémy est la fondatrice de l'agence de marketing digital Click qu'elle a récemment lancée. En tant qu'entrepreneur dans le digital, elle accompagne ses clients dans le développement de leur visibilité en ligne et leur stratégie de communication. Dans cet épisode, on reviendra sur ce qui l'a poussée à se lancer, les défis rencontrés et sa vision de l'entrepreneuriat en Suisse. Vanessa, est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à... Non, je pense que c'est clair, c'est très bien expliqué. Ça va. Ce que j'aime bien faire en général dans les épisodes, c'est mettre un peu de contexte et expliquer comment on s'est rencontrés. Je te laisse peut-être expliquer comment est-ce qu'on s'est rencontrés. Trop. On se connaît depuis très longtemps, ça ne rajeunit pas. Ouais. On a étudié surtout ensemble au collège. Tout à fait. Et du coup, on a pu étudier... avoir de longues discussions, bien rigoler. C'est vrai. Et du coup, ça remonte à un certain temps. Ouais. Et puis, entre-temps, on s'est vu rarement. Donc, c'est chouette de se revoir aujourd'hui autour de ce podcast. Oui, non, c'est trop bien. Parce que c'est vrai que ça fait... On en parlait avant, ça fait plus de 10 ans que je crois que c'est fou. Hein. C'est fou, le temps il passe trop vite. Le temps passe vite aussi. J'ai toujours l'impression d'être aussi jeune qu'au collège. C'est clair, ouais. On a des parcours différents et on a pris des directions qui sont différentes. Trop. Donc, c'est aussi le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Hein. Oui. Donc, Vanessa, toi, tu as récemment lancé ta propre agence, Click. Oui. Je vais te poser des questions par rapport à ça. Ma première question, c'est, avant de te lancer dans ton propre projet, qu'est-ce qui t'a le plus formé ou inspiré dans tes expériences professionnelles précédentes ? Alors, franchement, j'ai eu la chance de travailler dans plein de PME de la région où j'étais proche en fait des directeurs ou des responsables. Et du coup, ça m'a vraiment permis de voir plein de comportements, de techniques différentes, de choses différentes. Okay. Je dirais que l'expérience qui a été plus formatrice pour moi, ça a été de travailler dans l'entreprise familiale avec mon papa. Okay. Donc, j'ai rejoint l'entreprise à l'époque pour la racheter par la suite. Donc, ça a été pour moi vraiment le plus formateur possible parce que j'ai eu la chance de rejoindre en tant qu'adjointe de direction. Et du coup, en fait, on a pu partager toutes les techniques, les astuces, comprendre finalement tout ce qui repose sur les épaules de quelqu'un quand il tient une entreprise. Mon papa, il avait quand même une entreprise qui existe depuis plus de 35 ans. Okay. Donc, il y a un savoir-faire, il y a des choses parfois à l'ancienne, mais que je pense qu'il y a beaucoup de choses à garder. Et puis, j'ai retenu vraiment plein de choses qui aujourd'hui me servent au quotidien. Je pourrais dire quelque chose, 3 exemples qui m'ont beaucoup servi. Premièrement, c'est l'action. C'est-à-dire, on a fait beaucoup de réunions, on discutait, on passait beaucoup de temps à réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire et peut-être et nanana, au lieu d'agir. Et ça m'a vraiment... je le porte avec moi parce qu'en fait... Pourquoi on n'agit pas ? Est-ce que c'est par peur ? Est-ce que c'est... Qu'est-ce qui nous retient à agir, finalement ? Le perfectionnisme. Et je pense que toutes ces choses-là, j'essaye à chaque fois de m'en souvenir et de me dire, OK, ta vidéo, ton contenu, ton offre, elle n'est pas parfaite. Envoie, montre à des clients, discute avec des gens et regarde ce que ça va donner. Et après, t'améliores. Et je trouve qu'on a tendance à... rendre un truc parfait, parce qu'à l'école, on a appris ça, finalement. Combien de fois on va passer des heures avant de rendre un projet, etc. Il n'y aura pas un processus où on voit notre prof, on discute, on dit « Ah non, tu peux améliorer ça, non, ok, t'as lancé ce truc, mais refais, », tu vois. Ouais, c'est vrai. Et ça, c'est vraiment le truc principal qu'aujourd'hui, j'y pense à chaque fois, je suis là « Non, stop ». Réfléchis pas trop, fais, et après tu verras. Ouais, trop bien. Juste pour un peu expliquer sur ton parcours, toi, tu as fait quelles études ? Est-ce que tes études, elles ont été formatrices après pour ce que tu fais aujourd'hui ? Clairement. Alors bon, j'ai fait le collège à Fribourg. Ensuite, je me suis lancée dans une formation hôtelière, un bachelor à l'école hôtelière de Lausanne. Donc on pense tout de suite hôtellerie, hôtel, tourisme.
En réalité, on apprend beaucoup de management. Ouais. On a des cours très, très variés, que ce soit en compta, marketing, gestion, etc. Et je trouve que l'hôtellerie, c'est un milieu qui est aussi challenging. Donc, j'ai pu travailler dans des hôtels, etc. pour mes stages. Ouais, super. Ouais. Et je trouve que c'est des milieux qui sont assez durs pour les horaires. On est en face aux clients, donc on apprend beaucoup de choses. Ouais, c'est assez complet. Servent vraiment aujourd'hui. Ouais. Puis après, j'ai fait des spécialisations. J'ai fait le SAVI, j'ai fait CAD School, j'ai fait vraiment plein de formations aussi en ligne. J'ai utilisé des formations photos, etc. Mais vraiment, je me suis spécialisée. Je me voyais pas faire un master tout de suite, quelque chose. Je me suis dit non, en fait, j'ai envie d'être dans le concret, dans l'action. Et puis voilà, c'est un peu ça. Donc, ta première expérience, c'était donc dans l'entreprise de ton papa Alors, j'ai fait un stage dans l'entreprise de mon papa. Par contre, après, j'ai vraiment travaillé dans d'autres entreprises. De la région, surtout dans le canton de Vaud. Et du coup, c'était vraiment chouette parce que j'ai pu travailler avec des personnes incroyables, surtout dans le domaine marketing. D'accord. Donc là, j'ai pu vraiment apprendre toutes les bases finalement. Parce que finalement, on fait nos études, mais c'est en pratiquant, en travaillant qu'on apprend, quoi. Donc, j'ai pu faire de belles expériences et puis aussi avec... Dans le milieu marketing hôtelier, donc ça m'a vraiment beaucoup apporté, quoi. Et après, je suis revenue avec dans l'entreprise de mon papa. Et voilà. Ouais, super. Et quel a été l'élément déclencheur, du coup, qui a fait que tu te lances dans ton propre projet ? Je dirais pas qu'il y a un élément seul. Franchement, j'y ai bien pensé, mais un seul élément, il y en a pas, il y en a plusieurs. Le principal, c'est mon départ de l'entreprise familiale. Donc, je devais racheter cette entreprise. Et là, mon père, il me dit « Ok, mais j'ai l'impression que tu n'aimes pas plus que ça ce que tu fais. » Et en fait, mon premier moteur, ça a été ça, c'est de dire « Mais ouais, en fait, j'ai envie de faire ce que j'aime, quoi. » Et je pense qu'on oublie un petit peu ça. Quand on étudie, on pense à bien gagner notre vie, à la sécurité, la stabilité. Et là, mon père m'a dit « Mais est-ce que tu aimes ce que tu fais ?» Et cette question, elle a résonné. J'ai quitté l'entreprise pour justement trouver vraiment ce que j'aime. Et ça m'est vraiment revenu en pensant à mon parcours, aux différentes expériences. Ce qui m'est revenu, c'était j'adore le marketing. J'ai adoré tout ce que j'ai fait dans ce milieu. Et j'ai aussi aimé l'entrepreneuriat. Et j'étais là, mais go, en fait, on va mettre ça ensemble, quoi. Et après, mon deuxième déclic, pour ainsi dire, c'est mon conjoint qui a aussi des entreprises, qui est entrepreneur depuis bien plus de 10 ans. Il m'a dit, mais en fait, j'ai l'impression que tu cherches une idée incroyable, un truc unique qu'on n'a jamais vu. Et en fait, c'est une excuse pour pas te lancer. Mais justement, en fait, j'allais te demander, ça a été quoi tes plus gros doutes ? Parce que c'est pas évident de faire le pas de se lancer. J'imagine que avant de te lancer, tu doutes beaucoup. Et du coup, j'aurais bien aimé savoir quels étaient tes plus gros doutes. Le doute numéro 1, c'est quand même au niveau sécurité financière. Je trouve qu'on a été éduqués en mode pensant le numéro 1 dans notre vie, c'est savoir de quoi manger, bien gagner sa vie, être confortable. C'est aussi dans notre éducation, mais c'est aussi dans notre société, dans notre éducation scolaire aussi en Suisse. Et là, c'était vraiment de me dire, mais est-ce qu'en fait, ça va être viable ? Est-ce que je vais bien gagner ma vie ? Est-ce que je prends pas trop de risques, etc. Et là, franchement, mon soutien, il est venu de mon entourage. Je suis entourée d'entrepreneurs qui m'ont tous dit... c'est cool, ça. C'est ça. Ça t'a aidé. Oui, ça t'a motivé. Ils m'ont tous dit, franchement, mais attends... demain, tu commences. Si demain, ça marche pas, tu retrouves un emploi. Tu feras quelque chose. Il y a des solutions. T'es pas... Oui, des fois, on a l'impression que c'est la fin du monde. Exactement. C'est vrai. On peut revenir en arrière, on peut arrêter. Et ça, c'est aussi un des apprentissages que j'ai eu grâce à l'entreprise familiale. C'est de me dire, j'ai l'impression que c'était la fin du monde que j'arrête. Que c'était une honte, un échec, un truc de dingue. En fait, tout le monde s'en fout. Oui, non, c'est vrai. Autour de nous, le lendemain, les gens, ils sont repris par leur propre vie. Les gens, ils pensent chacun à eux-mêmes. Parce que tu avais l'impression que tu vivais un échec ? Oui. Pour moi, ça a été un échec de dire, je vais racheter l'entreprise familiale. Ça fait 4 ans que je suis ici dans l'entreprise. Et finalement, non, je le fais pas aussi par rapport à la loyauté familiale. Et puis finalement, je fais quoi derrière ? Donc, c'était l'inconnu. Et non, c'était pas évident. Mais par contre... le premier truc, c'est les finances, c'est clair. Je pense que le 3/4 des personnes aujourd'hui, ils se disent, je me lance pas, à cause des finances, quoi. Mais on est en Suisse quand même dans une chouette
situation. C'est vrai il y a un système qui te permet en fait de te réajuster professionnellement, de prendre d'autres voies, c'est clair. Oui, c'est une chance. Oui, complètement. Donc finalement, moi, c'était mon entourage. Il m'a dit, non, mais surtout mon conjoint, voilà, il me dit, mais en fait, quel risque tu prends vraiment ? Lance-toi. Et puis surtout, je trouve qu'on a tellement... Enfin, on pense toujours à trouver l'idée incroyable, originale. On dit toujours, le restaurant que personne n'a jamais vu, ou le truc à l'étranger, mais qu'il n'y a pas encore en Suisse. Ouais, mais finalement, peut-être s'il n'y a pas encore en Suisse, c'est peut-être pas un marché. Il n'y a peut-être pas un marché, c'est clair. C'est ça. Est-ce que tu peux un peu expliquer ce que toi tu fais concrètement chez Click, du coup ? Oui, bien sûr. Du coup, chez Click, on s'occupe principalement de la gestion de réseaux sociaux pour les entreprises locales, quoi. L'objectif, c'est vraiment de les rendre visibles en ligne. Et ce que je trouve, c'est qu'il y a souvent des offres qui sont très, finalement... spécialistes du style, on fait que vos photos, on fait que vos vidéos, mais il y a très peu d'offres clés en main où la personne qui n'a pas forcément beaucoup de temps parce qu'elle doit gérer son entreprise, etc., elle peut arriver et dire, voilà, moi je veux juste qu'on gère mes réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on fait ? Et moi, j'arrive et finalement, on va faire de la stratégie à la création de contenu, donc photos, vidéos, jusqu'à toute la planification des réseaux sociaux, donc les posts, les textes, etc., jusqu'à la publicité, la gestion des commentaires, etc. Et je dirais vraiment ce qui nous différencie, c'est que je vais vraiment trouver des idées originales, on va faire des trucs fun. Tu fais pas... faire des choses vraiment cool, quoi. Ouais, t'es impliqué dans le processus créatif, en fait, aussi. C'est cool, ça, parce que quand t'as une entreprise, je sais pas, tu vends du papier... T'as pas forcément envie de te casser la tête à te dire mais en fait, il y a une panoplie de compétences que j'ai pas forcément et que c'est devenu un petit peu le nouveau moyen de se faire voir, c'est les réseaux sociaux maintenant, c'est plus donc c'est hyper important d'être visible au niveau aussi de la concurrence dans tous les domaines. Donc j'imagine que ça décharge beaucoup les gens et le fait que tu fasses pas juste d'appliquer des idées mais de faire partie du processus créatif, de réfléchir aux idées, etc., avec tes clients, je trouve ça hyper cool. Oui, je trouve ça hyper cool. C'est la différence, je trouve. Parce que je donne un exemple, on travaille pour des entreprises dans la construction, dans l'esthétique, la restauration. Les gens, ils ont la tête dans le guidon, ils vont faire un peu ce qu'on voit tout le temps, ils n'ont pas forcément envie de parler, etc. Mais si tu arrives, tu dis, j'ai une superbe idée, j'ai trouvé ça, j'ai vu ci, moi, j'arrive avec des idées en photo, des blagues, je pense que l'humour, amener un peu une touche personnelle. Je sais pas si par exemple la personne elle est passionnée de vélo, pourquoi pas amener le vélo dans son entreprise, il y aura d'autres passionnés à qui ça va parler, je sais pas, trouver un peu des trucs chouettes et surtout j'ai envie de m'amuser, quoi. C'est cool. Donc t'as vraiment trouvé le truc, c'est cool, t'as vraiment trouvé le truc qui te plaît et qui te motive et qui te passionne. Est-ce que pour toi il y a un bon moment pour se lancer ? Franchement, je pense que le bon moment on le crée. Alors certes, aujourd'hui, j'avais l'impression, si je me lance pas maintenant, je vais jamais me lancer. J'avais un peu cette sensation de me dire, voilà, j'ai pas d'enfants, les finances, j'ai des économies, je suis soutenue. Enfin, j'avais l'impression que si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Par contre, je pense que même selon les situations qu'on peut avoir, on voit plein d'histoires d'entrepreneurs de réussite incroyables où ils sont partis de rien. Complètement. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a de la détermination, ils ont vraiment envie. Donc non, je pense pas qu'il y a un bon moment, mais on le crée si on a vraiment envie. Et moi, j'étais arrivée à un moment où je me suis dit, non, mais en fait, j'ai vraiment envie d'aimer ce que je fais, de me réveiller, d'avoir la pêche et d'aimer ça, quoi. Donc du coup, je me suis dit, non, c'est pire, c'est de continuer à peut-être aller dans un autre job et puis pas aimer ce que je fais, puis non, là je peux pas ne pas essayer, quoi, finalement. C'est peut-être un peu, tu sais, où t'as l'impression que t'as plus le choix, où tu te dis en fait la situation que j'ai actuellement elle me va pas du tout et en fait il faut absolument que je me lance parce que j'ai plus le choix là, je suis arrivée au bout. Je pense que c'est ça, le bon moment, c'est quand tu te dis non, j'y pense tout le temps, j'ai plus le choix là, il faut, quoi. Go. C'est ça, quoi. Mais c'est pas évident, mais c'est bien de se dire aussi que le risque il est pas non plus, on a l'impression que c'est colossal et en fait pas forcément. Franchement. Ma prochaine question, c'est est-ce que tu ressens une pression de devoir réussir vite ou prouver que ton projet il réussit ou il fonctionne? Franchement, oui. Alors, je pense que la première personne qui se met la pression en général, c'est nous-mêmes. Donc moi, c'est clair. Et après, je pense que
dans notre société suisse, on n'a pas trop cette mentalité de l'essai, de l'échec, quand même. On est Ok, plus, ouais, c'est intéressant. Ouais. Je trouve qu'on voit d'autres pays, on a l'impression que les gens lancent des choses, recommencent. Il y a plus, enfin, c'est peut-être une impression, hein, mais... Non, j'ai le même sentiment. Ouais. Mais je pense que aussi on est assez, je sais pas si on est perfectionniste, mais en Suisse j'ai l'impression qu'on vise beaucoup l'excellence. C'est vrai. Beaucoup, et que du coup, ouais, je sais pas, je pense que dans plein de pays aussi, hein, c'est pas forcément que la Suisse, mais j'ai l'impression que on pousse pas trop les gens à rater, entre guillemets, tu vois, à essayer puis se dire ah c'est pas la fin du monde si tu rates. T'as l'impression que t'as pas le droit à l'essai ou une seconde chance, ou tu vois, tu te dis ah si j'ai raté, ben j'arrête tout. Oui, tu vois. c'est vrai, même au niveau des études, de plein de choses. Répéter une année, ça, on a l'impression que c'est la fin du monde. Ouais. Combien de fois, limite, ça aurait été mieux pour moi de refaire une année pour être à l'aise l'année suivante et intégrer des choses. Ah non, il faut se battre pour surtout jamais rien rater. On a une course contre le temps. Donc oui, moi je trouve qu'on a cette mentalité-là de la performance, quoi. C'est pas que l'excellence, parce que l'excellence, c'est bien, je pense que c'est une bonne chose. D'être perfectionniste, de vouloir faire les choses bien, je pense que ça nous différencie finalement de la concurrence ou d'autres gens. Non, ok, Mais il faut pas... performer. Voilà. Être que dans... pour l'instant, je suis pas parfaite, je sais pas faire ça, alors je fais pas, quoi. Et je trouve qu'on on inculque peut-être pas assez ça. Mais moi, en tout cas, oui, je me suis foutu cette pression et au quotidien, que ce soit financièrement ou par rapport à l'image que j'ai envie de donner ou par rapport tout simplement à moi-même. J'ai envie de me prouver que j'ai lancé cette activité et je peux vivre de ce que j'aime et faire ça. Donc oui, clairement. Ok. À quoi est-ce que tu mesures la réussite ? Alors, je dirais aujourd'hui, avec le recul et le temps, pour moi, c'est une combinaison de choses. C'est bien sûr quand même l'aspect financier. Donc, est-ce que je gagne bien ma vie ? Parce que après, ça dépend aussi de chacun, hein, l'échelle de nos besoins, de ce qu'on a envie d'en faire, etc. Mais pour moi, c'est il y a une combinaison entre gagner bien ma vie financièrement, avoir du temps pour moi et faire des choses que j'ai envie de faire à côté. Et après, vraiment m'épanouir et aimer ce que je fais. Donc, c'est le mélange de ces trois choses. J'aimerais pas choisir. En fait, c'est ça. J'aimerais pas avoir à choisir parmi elles. Et je trouve qu'on est trop souvent... la réussite, c'est l'argent. En tout cas, 3/4 du temps, c'est ce qu'on a appris. Oui, t'as l'impression que l'argent, c'est le reflet de ta réussite. C'est ça. Plus tu gagnes, plus t'as réussi. Exactement. Alors en réalité, on voit bien... il y a des gens qui sont misérables. Exactement, qui ont plein d'argent, qui gagnent super bien leur vie. Ou même, j'aurais pu continuer dans certains projets ou autres et bien gagner ma vie. Mais finalement, si ça te fait pas vibrer, que t'as pas ce truc... alors c'est pas la réussite, quoi. Je trouve aussi, j'aime bien ce point de vue. Je trouve aussi, je suis complètement d'accord. Cool. Est-ce que tu trouves que le système suisse encourage suffisamment l'entrepreneuriat ? Alors franchement, moi je me suis sentie soutenue. Premièrement, comme je dis, c'est vraiment l'environnement suisse. Pour moi, il favorise quand même la prise de risque, dans le sens où je sais que même si j'essaye, aujourd'hui je commence, je peux revenir en arrière. Je me sens pas... dans certains pays où en fait finalement on n'a pas de solution derrière moi demain, ça marche pas, je peux retrouver un emploi, je peux refaire quelque chose, enfin en tout cas voilà, je pense que cet environnement il est quand même favorable. C'est clair qu'il n'y a pas des méga programmes ou dans l'école on n'a pas du soutien forcément pour se lancer, il n'y a pas cette démarche d'incentiver ça. Je suis d'accord, mais par contre pour moi je me sens soutenue et je me sens pas dans une méga prise de risque comparée à d'autres environnements, quoi. Donc ça c'est la première chose. Le deuxième point pour moi, c'est que quand j'ai quitté l'entreprise familiale, j'ai quand même eu le droit au chômage. Et je trouve qu'en Suisse, autour du chômage, il y a un tabou comme une gêne. Donc, va manger autour d'un restaurant ou va dans un chouette événement de réseautage ou autre. Et puis, les gens te demandent qu'est-ce que tu fais dans la vie ? En ce moment, je suis au chômage. On a un peu la honte. La honte, quoi. J'ai étudié, j'ai fait ci, j'ai fait ça. T'es au chômage, pourquoi ? On dirait que ça veut dire que tu veux pas travailler. Oui, que t'es flemmard. Ou même, quelle est ton identité ? Parce que finalement, la première chose qu'on demande à quelqu'un, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Rien, je cherche un travail. Donc,
il y a un peu une honte là autour, un tabou. Et moi, je trouve qu'on ne devrait pas, en fait, parce que finalement, moi, le chômage m'a permis de rebondir, de tout de suite pouvoir quand même continuer à payer mes factures, à faire ma vie, quoi. Et surtout, réfléchir à ce que j'ai vraiment envie de faire. Poser une réflexion, être soutenue. Et ensuite, du moment où j'ai vraiment identifié ce que je voulais faire, en fait, j'ai eu le droit à des formations. J'ai pu trouver vraiment un peu mon plan d'attaque et être soutenue pour le faire. Franchement, dans combien de pays où est-ce qu'on va vivre ce soutien-là, quoi. Je suis d'accord. C'est ça. Oui. Et pour moi, j'ai pas honte de le dire que c'est aussi tout ce parcours-là qui m'a permis de me former, de faire des choses pour me sentir aussi aujourd'hui légitime, à l'aise dans ce que je fais, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ça t'a mis un peu en confiance aussi. Oui. Ça a conforté ton idée de te lancer, de faire ton truc. Oui, puis j'ai pu prendre le temps de le faire. Pas demain, je dois absolument trouver quelque chose pour payer mes factures. C'est vrai. Quoi. Donc ça, je pense que c'est hyper important. C'est quand même un vrai luxe. On sait pourquoi on paye tout ce qu'on paye, etc. Mais le jour où on en a besoin à notre tour, moi, je trouve que c'est une opportunité et qu'il faut le voir dans ce sens-là. Et c'est pas toujours le cas, mais, non, c'est vrai. Mais voilà. Moi, je l'ai vu comme ça, J'aime ça m'a beaucoup aidé. Quoi, non, c'est cool. Est-ce que tu trouves que la société valorise suffisamment la créativité et l'innovation dans les petites structures ? C'est la question, c'est est-ce qu'on valorise l'innovation et la créativité ou les petites entreprises? Non, en fait, j'ai l'impression que des fois, on va favoriser l'innovation, la créativité, etc. Si tu travailles dans une grosse boîte de marketing ou il y a plein de choses qui sont mises en place pour que tu puisses un peu développer ta créativité. Si tu travailles, je sais pas, chez L'Oréal, tu vois. Mais quand tu es à ton compte et que tu veux faire un truc créatif, est-ce que vraiment tu as les moyens pour tu as les outils qui sont mis en place pour pouvoir un peu t'aider dans ces projets-là? Franchement, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on peut être petit et faire des choses de fou, quoi. Parce qu'il y a plein d'outils, il y a plein de choses pour les gens qui ont envie. Finalement, si on se donne les moyens, pour moi, franchement, c'est possible. C'est clair que j'ai pas le budget de L'Oréal ou de grandes multinationales, j'aurais pas autant d'outils, autant de ressources, on est d'accord. Mais je pense qu'on peut faire beaucoup de choses. Et je trouve aussi que depuis le Covid, depuis toute cette avancée dans les réseaux sociaux, oui, on peut être petit et faire plein de grandes choses. Et on voit même plein d'entreprises qui sont énormes, qui sont connus, etc., et qui restent sur le même truc classique. Parce que justement, ils ne peuvent pas tout de suite rebondir. Ils ont une image, il y a tellement de conséquences, il y a tellement de personnes à consulter avant de faire un changement, avant de faire quelque chose, que finalement, on ne peut pas se dire « Allez, on se tape un délire, on essaye ça, on verra ». Donc oui, je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même valorisé. Et notre société elle est en train de changer. Les nouvelles générations, les gens... Ils valorisent plus comme avant les grandes boîtes, les trucs... C'est vrai. Oui. Non. Parce que c'est vrai que moi, j'ai l'impression aussi que la nouvelle génération, elle met au centre son bien-être, son développement personnel et son bien-être. Il n'y a pas ce truc de je veux appartenir à ce groupe-là, même si je suis pas hyper heureuse, mais au moins j'ai ce statut de j'appartiens à ce groupe-là. Là, maintenant, on se dit je m'en fous, en fait, je veux que... je veux m'épanouir. En tout cas, j'ai l'impression que les gens qui sont un petit peu plus jeunes que nous, ils pensent comme ça. Et je trouve ça vraiment bien. Complètement. Et du coup, en fait, ça fait que le fait de se lancer dans un domaine comme le tien qui est digital virtuel, c'est plus une exception. C'est plus, c'est plus, c'est assez normal. C'est plus, tu vois, je sais pas. Tu vois, ça me semble pas fou comme projet, tu vois. Oui, c'est plus accessible. On peut plus le faire, mais quand je regarde autour de moi, finalement, toutes mes amies, elles osent pas le faire. Donc oui, et puis même moi, en concret, je me dis trop bien, je vais le faire et tout, mais dans la pratique, je me sens vulnérable. Je me dis, ah oui, là je me montre, je fais ci, je fais un logo, je fais une vidéo, je fais une photo, je fais quelque chose, je travaille pour telle entreprise. Sur le moment, ça te remet quand même pas mal en question, quoi, sur tout ça. C'est vrai. Donc oui, on est dans une société où on évolue, on est ouvert à plus de créativité, à ce que les gens se lancent. C'est vrai, mais en pratique,
on a de la peine à évoluer quand même là-dessus, quoi. Enfin, Mais à quoi c'est dû, selon toi? moi, je pense que c'est tout le temps le besoin de sécurité, quoi. Ouais. Je pense. Moi aussi, c'est aussi une mentalité moins... Moi, j'ai l'impression qu'en général, je sais pas, hein, que la mentalité en général, elle est moins entrepreneuriale. Oui, on n'est pas... on grandit pas en se disant c'est une des options, c'est ouvrir mon entreprise de X, Y, Z, Ouais, quoi. ouais, On se ouais. dit plutôt de trouver un métier, Oui, une voie, etc. ouais, Je pense que c'est pas faux, hein. C'est bien aussi de se spécialiser dans quelque ouais, chose et ouais, être bien là-dedans. ouais. Mais Oui, bah, comme ouais. tu disais, tes études, quand même, finalement, elles t'ont aidé, tu vois. Ton Ah, parcours, il t'a complètement. aidé. Le fait Complètement. d'avoir rejoint des boîtes assez classiques, Mm. ça t'a aussi aidé à faire quelque chose qui est peut-être moins conventionnel, quoi. Oui, c'est formateur. Mm. Après, je pense que beaucoup de personnes que je connais voudraient être à leur compte et gagneraient peut-être mieux leur vie et seraient beaucoup plus épanouies, mais se disent non, je peux pas. Ouais. J'ai des enfants ou non, Ouais. tu rigoles, Ouais. t'imagines, j'aurais pas le Ouais. droit à telle et telle assurance ou j'aurais pas ci. Mhm. Oui, Mhm. mais à un moment, il faut essayer et puis on verra bien. Complètement Quoi. d'accord. Complètement Ouais. d'accord. Si tu pouvais changer une chose dans le fonctionnement ou la mentalité autour de l'entrepreneuriat, ce serait quoi? Dur à dire. Ouais, c'est compliqué, hein. Ouais. C'est un truc un peu général, hein, c'est pas qu'en Suisse, Ouais. mais c'est un peu ce côté négatif autour de l'entrepreneuriat, Ah, un tu peu trouves? lourd. Ouais. Alors, il y a un côté qui fait rêver tout le monde, on se dit ah, trop bien et tout, mais il y aura toujours plein de vidéos ou plein de personnes qui disent ah, mais il faut travailler des heures pas possibles, il faut s'engager, mais un peu le truc lourd, quoi. Mhm. Mais bien sûr qu'il faut travailler dur, mais en fait, Ouais. c'est dans une dynamique qui est plutôt positive. Ouais. Et je trouve que c'est souvent, faut prendre des risques de malade, ou même je vais croiser des amis et ils vont me dire ah, mais tu dois être crevée, ma pauvre, et tout, tu imagines, tu Mhm. lances ta boîte, machin, comment tu fais Oui, mais en fait, Ouais. vu que j'aime ce que je fais, que je le fais pour moi, ben en fait, c'est plus C'est vrai, hein. positif Ouais. que faire d'autres choses, quoi, finalement. Ouais. Mais je trouve que ça a plus ce côté, ouais, un peu lourd, quoi. Oui. Se lancer, ça, oui, mais faut être au bon moment, faut trouver la bonne idée, faut savoir faire ci, puis après, mais t'imagines, toute la charge mentale, et puis, oui, Ouais. mais ça peut aussi être juste, genre, super. Ouais. Alors, clairement, il y a une pression, il y a plein de choses à faire, oui, Uh-huh. mais ouais, je trouve amener plus ce côté positif, quoi, C'est donner vrai. envie, quoi. Et comment on C'est- pourrait faire ça? Comment est-ce que, selon toi, on pourrait changer un peu ces mentalités-là des gens qui pensent que c'est la fin du monde d'être à son compte et que c'est une idée horrible de faire ça? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les faire changer un petit peu? Ou faire changer ces mentalités? Beaucoup de choses pourraient se faire, mais je pense déjà ce que tu fais là aujourd'hui, le fait de parler, de partager des expériences, Ouais. je trouve que ça fait déjà pas mal parce que finalement on peut se rendre compte que oui, on peut commencer un projet, essayer, réussir. Moi, plus j'interroge des gens et je discute avec des gens, je me rends compte qu'il y a plein de gens qui ont des projets où ils gagnent bien leur vie, Ouais. même très bien leur vie, Ouais. et ils travaillent pas 7 jours sur 7, Ouais. 15 heures par jour. Ouais, ouais, ouais. Et on a tout le temps cette impression-là. Oui. Je pense bien que le travail, il paye, c'est une évidence. Mhm. Par contre, je pense quand même qu'il y a un équilibre à être trouvé et il y a peut-être une question de trouver des exemples, Ouais. trouver, échanger, Oui. peut-être dès l'enseignement, montrer des exemples, Je suis d'accord. des stages, Ouais. des intégrations, je sais pas. Ouais. Mais ouais, en tout cas pour ma part, le fait de regarder autour de moi et de me dire waouh, il y a des gens qui gagnent bien leur vie, qui sont heureux, épanouis, qui ont du Ouais. temps pour eux. Donc Oui. ce qu'on disait avant, pour Ouais. moi, la définition de la réussite, Tout à fait. et Ouais. qui sont pas épuisés, Ouais. en train de se tuer pour réussir tout ça, quoi. Ouais. Donc, Complètement. Voilà. Je suis très Faut d'accord y avec croire. ça. Mais oui, complètement. C'est ça. Complètement. Mais écoute, merci beaucoup Vanessa Merci à d'avoir toi. partagé ton expérience. Merci beaucoup, c'était c'était trop cool. très intéressant. Oui, Merci trop beaucoup. bien. Merci et merci à vous d'avoir écouté, regardé et je vous dis à bientôt pour d'autres conversations.